Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ose Patterns. Je suis Monty et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un grand jour pour moi, c'est un grand jour pour Ose parce qu'aujourd'hui sort la robe Ima. Et c'est une robe qui a une grande signification pour moi, c'est une robe que j'aime beaucoup. Je voulais me livrer à cet exercice un petit peu particulier de vous expliquer en vidéo pourquoi j'ai créé cette robe, quelle est son histoire. Et j'ai également voulu prendre juste le temps de vous montrer un petit peu ses caractéristiques qui la rendent unique. Alors Ima, c'est une superbe robe à bretelles avec de jolies lignes au niveau du décolleté, avec un dos qui a une légère échancrure, une robe longue avec une fente vertigineuse. En fait, cette robe, ça fait 1 an qu'elle existe, je l'ai portée l'été dernier, et en fait c'est une robe que j'ai créée pour moi, sans me mettre la pression sur une potentielle commercialisation. Je voulais vraiment créer une robe dans laquelle je me sente belle, je me sente canon, élégante. Je voulais une robe raffinée. Et pourquoi est-ce que je voulais cette robe-là? Alors je ne sais pas si vous vivez ça en ce moment ou si vous l'avez vécu par le passé. Pour moi, le fait de travailler à mon compte, le fait de travailler toute seule, fait que j'ai moins l'occasion de sortir et donc de m'habiller joliment. Je vous avoue que ça me manquait. Et autre point aussi, j'avais... Alors là, c'est un petit peu gênant de le dire, mais c'est la vérité. J'avais aussi envie d'être regardée, d'être vue. Aujourd'hui, je trouve que la tendance est aux robes très volumineuses, mais je voulais vraiment créer une robe plus près du corps, plus sensuelle, sortir de ce côté un petit peu enfantin, juvénile. C'est en fait avec ces éléments en tête que j'ai moulé cette robe. Et j'ai voulu une robe waouh. Et pour moi, ce qui est waouh, c'est la fente, c'est le beau décolleté, c'est le dos qui est légèrement creusé. Pour moi, c'est ça qui est waouh. Et je voulais une robe dans laquelle je me sente féminine. Féminine, ça veut, j'ai conscience de ça, ça veut un peu tout et rien dire. Et surtout, ça veut dire des choses différentes d'une personne à l'autre. Et je suis convaincue qu'on peut être féminine, qu'on peut se sentir féminine, pas seulement en portant une robe fendue avec un décolleté, j'en suis très consciente, mais en tout cas, à ce moment-là de ma vie, cette robe Ima, c'est ma définition de la féminité à un instant T. Pour moi, la féminité, c'est pas forcément la surface de peau qu'on montre. Ça peut passer par complètement autre chose. Pour moi, la robe Ima, c'est ça. C'est un peu jouer entre une féminité, j'ai envie de dire, exacerbée et le contrebalancer avec quelque chose de confortable. Je vous explique. Par exemple, je voulais une robe longue parce que pour moi c'est pratique, je trouve, en été. Mais pour contrebalancer ce côté long et confort, eh bien j'ai ajouté cette fente. Je voulais une robe avec un décolleté, mais je voulais pas non plus trop en montrer, je voulais que ce soit assez couvrant. Donc en fait la ligne du décolleté, elle a été finement étudiée pour pouvoir couvrir ce qu'il faut et malgré tout proposer une jolie ligne. Je trouve que le bustier est terriblement féminin. Je me suis inspirée des lignes du bustier, mais je ne voulais pas du tout des désagréments du bustier. Les baleines, le fait que ce soit ultra moulant, parce que je déteste être moulée dans mes vêtements. Et donc ce bustier, avec l'aisance que j'ai recherchée par moulage et aussi en faisant des essais sur moi, eh bien j'ai trouvé que c'était un très bon compromis entre ma recherche d'un vêtement qui exprime de la féminité, de la sensualité, mais aussi quelque chose de confortable à porter.
Et je pense que c'est un pari qui était plutôt réussi parce que je dois dire qu'à chaque fois que j'ai porté cette robe, beaucoup de personnes me regardaient dans la rue. Alors si c'est... je suis un petit peu gênée de le dire, mais bon, c'est vrai. Et oui, c'était quelque part ce que je recherchais aussi, donc objectif atteint avec cette robe. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que pendant toute la conception de la robe, pendant que j'étais en train de la mouler, j'avais plein de réflexions qui me venaient sur le fait d'oser se montrer, oser porter de jolis vêtements, ne pas se cacher, parce que j'ai souvent utilisé le vêtement comme un moyen de me cacher, ou en tout cas de passer inaperçu. Et avec cette robe Ima, eh bien je ne suis pas passée inaperçue. Et c'est aussi cette expérience que j'aimerais que vous puissiez vivre, ne pas passer inaperçu dans un vêtement. La robe Ima existe de la taille 34 à la taille 48 et pour chacune des tailles, il y a 4 profondeurs de bonnets différentes. Pour moi, la robe Ima, c'est la robe que je veux mettre quand je veux me sentir élégante, quand je veux me sentir regardée aussi, quand je veux me sentir féminine, quand je veux exprimer ce qu'il y a de sensuel et ce qu'il y a de féminin en moi, sans faire de compromis sur le confort. J'aurai l'occasion de vous parler plus longuement de la robe Ima, et si vous êtes tenté par cette robe, déjà merci. Et ensuite, sachez qu'elle est d'ores et déjà disponible sur le site d'Ose Patterns, ose-patterns.com. Et dans l'achat du patron, vous trouverez donc le patron en format A4 ou en format A0. Vous trouverez également un cours vidéo dans lequel je vous accompagne pas à pas sur la réalisation de la robe. Et enfin, vous trouverez un livret. Et dans ce livret, il y a une mine d'informations qui vous seront utiles. Par exemple, comment on réalise une toile, comment on fait ça de manière efficace. Autre chose qui est très utile, ce sont les ajustements. Et là, je vous propose un certain nombre d'ajustements qui sont simples, courants, que vous pourrez effectuer sur votre robe Ima de manière à ce qu'elle soit la plus saillante pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.